Luc 5, 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Amen, amen. Même si on va lire le 11 aussi, on s'arrête un peu là. Jésus dit à Pierre, « Ne crains point. Ce que tu m'as vu faire avec les poissons, te donner autant de poissons après toute une nuit d'infructuosité, je vais le faire maintenant avec les humains. » Bien-aimé, ça fait longtemps qu'on est dans la nuit. Ça fait longtemps. Peut-être certains sont nouvellement chrétiens, mais moi je fais partie des vieux chrétiens. Ça fait longtemps qu'on est dans la nuit, où on ne voit pas de fruits vraiment. Comparativement au travail fourni, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Mais nous pensons que la grande lumière est en train d'arriver. Là où Jésus dira, « Maintenant, jetez le filet. » Donc il y aura un moment où lui dira, « Maintenant, jetez le filet. » Dieu va produire. Mais il faudra des gens pour s'en occuper. C'est pourquoi dans Matthieu 9, 36 à 37, il est épris de compassion, de tristesse, de voir. Lui, il voit en esprit la moisson. Lui, il voit en esprit la pêche miraculeuse d'humains. Mais il voit qu'il n'y a pas beaucoup d'humains qui sont prêts à se consacrer pour s'occuper de cette moisson. On a fait une discussion autour de cette question. Mais pourquoi il y a si peu de serviteurs? Une des réponses, c'est que le vrai serviteur doit tout laisser et suivre le Seigneur. Verset 11. Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire ça. Parce qu'ils s'imaginent qu'ils manqueront, il y aura ceci ou cela. Bien-aimé, et puis laisser tout pour suivre le Seigneur, ça ne veut pas dire forcément quitter son travail. Ça veut dire tout simplement être prêt à le quitter. Donc tu es là, tu es sous les ordres de Dieu. S'il te dit tu travailles, tu travailles. S'il te dit tu arrêtes, tu arrêtes. S'il te dit tu vas à gauche, tu vas à gauche. C'est ça. Laissez tout et le suivre. C'est ce que les Pierres ont fait. Ils ont compris qu'en ce moment-là, c'était plus les poissons dont il fallait s'occuper. Vous savez bien, après la pêche miraculeuse, ils ont laissé les poissons. Ils ont suivi le Seigneur. Et vous savez, ce verset m'a été donné alors que j'étais très jeune converti. Très jeune converti, je vais à l'église. On lit les Écritures. Et quand on sort de l'église, je dis, Seigneur, mais on vient de lire des choses, mais que moi je ne vois pas. On m'a donné la réponse. Je dis bien, j'étais dans une église protestante où on ne parle pas dons. J'ai entendu la voix du Seigneur. Les dons spirituels n'existaient même pas là-bas, donc on n'en parlait pas, tout ça. Voilà, des églises sèches, comme on peut dire. Mais quand toi tu as un cœur entier, Dieu sera différent avec toi. Je dis, mais pourquoi ce que je vois dans la Bible, nous, on ne vit pas ça?
On m'a donné ce verset-là. Ils abandonnèrent tout et le suivirent. J'ai retenu ça depuis plus de 30 ans, ce verset-là. Ils abandonnent. Donc j'ai compris que pour vivre ces choses, d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Pierre et les autres. Ils ont reçu la prophétie là, mais ils n'ont vécu ça qu'après avoir vraiment vécu 3 ans d'abandon tout de tout. Donc pour vivre ces choses, parce que c'est une grande responsabilité, on ne peut pas être partagé. Imaginez qui est la moisson, qui va s'en occuper? Si toi tu es partagé, il faut bien des gens pour s'en occuper. Décidez-vous à tout lâcher pour suivre le Seigneur. C'est sur vous que repose l'œuvre à venir.